Grâce à leur intervention, les agents du GPIS ont apporté un peu de répit à des voisins fatigués des squatteurs. En moyenne, ces spécialistes de la lutte contre la délinquance procèdent à 130 interventions par nuit. Et les expulsions des parties communes constituent la majorité de leur mission. Ils sont régulièrement confrontés à des squatteurs violents. Les plus agressifs, ce sont ceux sous l'emprise de drogue. Steve et son équipe viennent d'être appelés par un locataire épuisé. Chaque jour, des toxicomanes se droguent sur son palier. Regardez, ils m'ont laissé une bouteille d'eau avec l'ascenseur rempli d'eau. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive souvent, c'est tous les jours. Et c'est toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes personnes. Un black, une blanche. Et vous appelez souvent le GPIS pour ça? J'ai appelé cette nuit, je l'ai appelé en début de semaine. J'en ai eu marre parce que j'avais la télé qui était même pas à 15. J'entendais pas la télé. Vous avez essayé de leur parler directement? Je parle pas avec les toxiques. Vous savez, une seringue s'est vite mis sur quelqu'un. Des toxicomanes qui n'ont aucun respect pour ces appartements et leurs habitants. La bouffe et tout. T'as gobelet, dosette de café. Puis au sol, ouais, c'est dégueulasse. T'as toujours l'assiette en haut? La dame, elle m'a récupéré. Et c'est tous les jours. Hein. Parce que c'est une de vos voisines du dernier palier qui lui donne. Et là, il y avait, sur le côté, il y avait des produits, oui, produits sup. Ils ont consommé. En tout cas, dès l'instant qu'ils reviennent, n'intervenez pas à appeler nous. Même si vous intervenez, vous allez quoi? Les sortir? On les sort. S'ils sont Vous les sortez, mais S'ils sont agités, ils finissent au poste. avec un coup de batte de baseball. Hein, et il n'y a que comme ça. Hein. Dans nos quartiers, ici, on paye un loyer, on veut être tranquille. Hein. Nous, la porte à l'abîmer, c'est sur nos frais de charge. Hein. C'est vrai que des locataires accédés comme vous êtes, on en voit de plus en plus et c'est vrai que ce phénomène arrive. Moi, je ne l'ai pas secoué. Hein. J'ai juste fait peur. Hein. J'ai fait. Maintenant, tu prends tes affaires, tu t'en vas tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, avant d'en arriver là, n'hésitez pas à nous appeler. Il va falloir venir tous les jours. Eh ben, on viendra tous les jours, il n'y a aucun problème. On est là pour ça, monsieur, on est là pour vous. Hein. On est là pour régler ce genre de problème-là, hein. Pour vous évitez à le faire. Vous avez juste à rester chez vous, nous appeler, nous on fera le nécessaire. Si on doit venir 10 à 15 fois dans la nuit, on viendra 10 à 15 fois dans la nuit. Bonne soirée à vous. Bonne courage à vous, monsieur. Rassurer les locataires, c'est aussi une des missions de ces agents. Chaque soir, le GPIS reçoit environ 200 appels. Si à Paris, ces agents de sécurité privée mènent de front les guerres de voisinage, ailleurs en France, c'est encore aux forces de l'ordre de prendre en charge ces conflits. À quelques kilomètres de Bordeaux, le long de la côte atlantique, le Médoc. À l'Espar-Médoc, commune de 5700 habitants, les conflits de voisinage représentent un tiers des interventions des gendarmes. Depuis 5 ans, Jean-François est major de brigade. Aujourd'hui encore, il est appelé pour une dispute entre voisins qui aurait dégénéré. Là, on part sur un conflit de voisinage, une dame qui est alcoolisée, qui vient frapper chez son voisin. C'est le monsieur qui habite à côté qui a téléphoné. Et apparemment, les insultes doivent s'user parce que la collègue n'entendait pas trop bien. Ces dernières semaines, les conflits de voisinage se sont multipliés. En cause, la météo. Les conflits, ça va dépendre du temps qu'il fait. Dès que les beaux jours arrivent, généralement, c'est là où ça commence. Avec les repas, l'alcool. L'hiver, quand il fait froid, il y a moins de conflits que l'été, quand les fenêtres sont ouvertes, quand les gens font des soirées, etc. 20 minutes plus tard, ils arrivent devant cet hébergement social. Mais les gendarmes découvrent qu'ils ne sont pas les seuls sur place. Les pompiers ont eux aussi été appelés. On a été appelés pour un conflit de voisinage. Nous, on est appelés parce qu'apparemment, elle a été poussée dans les escaliers par le voisin, d'où leur côte, d'où leur bras. D'accord, voilà. Donc elle doit habiter au rez-de-chaussée, je pense. sur un des deux, peut-être là. Là. Bonjour madame, c'est vous qui avez appelé les pompiers? Je ne vous ai pas appelé. Bonjour. Vous n'avez pas appelé la gendarmerie, mais vous avez appelé les pompiers? Un conflit aurait éclaté quelques minutes auparavant entre cette voisine, visiblement sous l'emprise de l'alcool, et son voisin du premier étage. La femme aurait tapé brutalement contre la porte de son voisin. Mais pour elle, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a balancé
Sur les marches, là. Il vous a poussé? Ah ben, depuis chez lui. Et vous avez quoi? Vous avez dévalé les escaliers là? Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez que les pompiers Non, mais du coup c'est pas vous... grave. Moi, j'ai pas de problème. Mais vous aurez Mais pas il n'y de aura pas de problème. problème. Il n'y aura pas de problème, venez. Là l'important c'est de voir si vous allez bien. Problème Ok? avec mes voisins. C'est Venez, une madame. connerie. On s'en fiche là Madame. des problèmes avec les voisins. L'important c'est de voir si vous allez bien. Vous allez voir les pompiers là, hein? Ils vont juste prendre vos constantes histoire de voir si vous allez bien, d'accord? Ok? Dans sa chute, la voisine se serait blessée. Les pompiers vont l'examiner. Et Jean-François va essayer de démêler le vrai du faux. On nous a appelé parce qu'il y avait un problème de voisinage, d'accord? On a eu un problème de voisinage. Ce soir? Mais non. Non? D'accord, c'est vieux. Il y a D'accord. 2 ans. D'accord, Et après, ça allait très bien. d'accord. C'est juste aujourd'hui, il s'est passé un truc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Hein? Elle veut pas. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fâché ou vous êtes crié dessus? Il y a eu quelque Moi, chose? j'étais dans l'escalier. Est-ce que vous voulez déposer plainte pour les violences? Et donc il faut arrêter les problèmes de voisinage. Mais Vous ça- savez le problème d'où il vient? Ça fait monter la pression et après du coup on fait n'importe quoi. Mais je sais. Je suis pas là pour chercher les histoires, moi je suis là pour apaiser les conflits. Si vous n'avez pas de conflit avec mon rôle, Non. eh ben, tant mieux. va Il faut pas que quand nous on va partir, ça recommence. On va parler ensemble. Non mais pas ce soir. Vous parlerez demain. Moi j'ai parlé à Olga. Si, il veut pas vous parler ce soir. Vous parlerez demain, parce que ce soir, avec l'alcool, c'est jamais bien. Il y a un mot qui envenime l'autre, et après ça va repartir sur un conflit. Donc ça sert à rien. Non, faut m'écouter. Ce soir, vous restez chez vous, vous n'allez pas discuter avec mon rôle. Jean-François confronte les deux versions. Pour le voisin, elle ment. Il n'a pas été violent avec elle. Elle dit que vous l'avez poussé dans les escaliers. Simplement, j'ai ouvert la porte, Ouais. elle a commencé à vouloir rentrer, je lui ai dit non, tu rentres pas. Et là, j'ai refermé la porte, elle a tapé dans la porte, et je lui ai dit, tu vas pas commencer ton cinéma comme... Je l'ai pris par les cheveux, et je l'ai accompagné en descendant jusqu'en bas. Et après, une fois en bas, elle s'est jetée au sol. Je lui ai dit, mais comme d'habitude, tu vas appeler les pompiers, puis t'es, regardez ça. Elle veut pas déposer plainte, elle vous laisse expliquer. Je ne dis pas ce soir, parce que comme elle est un peu alcoolisée, vous aussi vous êtes un peu alcoolisé. Léger? Un petit peu? Même pas. Bon. D'accord, mais de toute façon, vaut mieux que laisser retomber. Si jamais demain, elle vient pour discuter juste un petit peu, vous dites d'accord, c'est oublié, et voilà, ça reste là. Faut pas que ça revienne comme il y a 2 ans. Voilà. On est d'accord? Grâce à sa patience et son écoute, Jean-François a su ramener le calme dans le voisinage. Pour d'autres, le seul moyen de régler leur conflit, c'est la justice.